Au moment où vous me remettez l'antenne, le président de la République, M. Alassane Ouattara, fait son entrée ici au stade de la paix de Bouaké. Bouaké donc accueille le président Alassane Ouattara qui effectue donc une visite d'État commencée depuis le 25 novembre 2013 dans la région de Bouaké. Alors monsieur Paul Yao Yao, au moment où le président de la République arrive ici, quel commentaire vous pourriez faire déjà? Mais il reçoit en ce moment un accueil très chaleureux de la population qui, même si elle savait que le président était à Bouaké, le voit arriver et je crois que c'est un sentiment d'une extrême joie, d'une extrême satisfaction pour les gens qui sont ici, mais aussi pour tous les autres Ivoiriens qui voient que le président communie avec son peuple, le président communie avec la population de Bouaké, et je crois que même en commentant ici, j'ai la même émotion que tous les gens qui sont dans le stade, et il n'y a que de la satisfaction de le voir ici à Bouaké pour cette visite d'État. Monsieur Konan Denis, une visite d'État d'un président de la République à Bouaké, nous le disions tantôt, cela remonte à 18 ans. Au moment où justement vous vivez en direct cette présence du président de la République ici, j'ai envie de vous dire quel commentaire cela vous inspire. Vous savez que la dernière visite d'État ici à Bouaké date de 1995. À cette époque, j'étais le maire de la ville de Bouaké. Et aujourd'hui, j'ai comme souvenir de voir un peu ce qui s'est passé en 1995. C'est dire qu'aujourd'hui, la confiance est revenue entre le peuple de Bouaké et le gouvernement. La confiance, c'est-à-dire l'espoir. Ça veut dire que nous croyons au président Alassane Ouattara. Et nous sommes persuadés que l'accueil qui lui est réservé est la traduction nette de cette confiance, de cet espoir et de savoir que Bouaké, à travers cette entrée triomphale, saura donner au président Alassane Ouattara sa confiance pour qu'il nous reçoive, pour qu'il nous sorte de cette situation dans laquelle nous nous trouvions. Aujourd'hui, c'est pour nous la renaissance de Bouaké. Et c'est cela que nous vivons dans ce stade, où l'allégresse ne fait place à rien d'autre que l'allégresse. Nous sommes heureux et comblés de cette vie. Mesdames, Messieurs, comme vous constatez comme nous, le président de la République debout dans son commande-cœur est donc ovationné, salué par son peuple à qui il rend bien cette politesse. Le président Alassane Ouattara, un homme heureux, les Ivoiriens heureux d'accueillir leur président, les Boakois, les habitants de la région de Bouaké et toute la Côte d'Ivoire rassemblée ici est heureuse de cette dernière étape de ce meeting que le président Alassane va avoir ici au stade de la paix. Alors monsieur Paul Yao Yao, le président a placé, j'allais dire, cette visite sous le signe de la reconstruction, de la paix et de la réconciliation. Vous, en tant que fils du Bouaké, comment vous analysez ces trois éléments forts qui reviennent chaque fois dans les propos du président? En fait, c'est un triptyque auquel il tient, et je crois que ce triptyque répond à la volonté, aux espérances de la population. Réconciliation, reconstruction sont des choses que la ville de Bouaké attendait depuis longtemps. Vous savez ce que nous avons vécu ici. Vous savez qu'il y a eu des heurts partout entre les communautés, et que lui, il vienne rappeler à notre population la nécessité d'aller à cette réconciliation. C'est une bonne chose, mais déjà, la population elle-même s'était réconciliée. Comme disait le Premier ministre Saousou Jano tout à l'heure, il n'y a pas eu besoin d'institutions pour le faire. En termes de reconstruction, il est clair que notre ville a
pendant 10 ans, n'a pas bénéficié d'un quelconque investissement. Et donc déjà, de remettre à niveau les infrastructures qui existaient ici, c'est une bonne chose. Et je crois qu'on ne peut qu'adhérer à ce triptyque. Et le président n'a pas eu tort de prendre cette option de la réconciliation, de la reconstruction, parce que c'est ce dont le peuple de Côte d'Ivoire dans son ensemble a besoin, mais surtout de la population de Békén. Le président Alassane Ouattara en ce moment en train de saluer les chefs traditionnels, les guides religieux, après avoir été accueillis par le corps préfectoral et les élus de Bouaké. Le président donc de la République est au stade de la paix en ce moment et il va regagner la loge présidentielle après naturellement avoir fait, comme il le fait généralement, un tour d'honneur pour saluer tous ceux qui sont ici au stade de Bouaké. Monsieur Konan Denis, je l'ai dit tout à l'heure, monsieur Paul Yao revenait là-dessus. Le président a placé cette visite sous le signe de la paix, de la réconciliation, de la reconstruction, avec ce qui a été fait déjà dans le cadre du plan, du programme présidentiel d'urgence. On peut dire que Bouaké va retrouver ses couleurs. Oui, c'est certain. Je le disais au début que le président Alassane Ouattara était la solution à nos problèmes. C'était comme ça que nous avons fait la campagne électorale. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la réalisation de ces solutions aux problèmes. Le triptyque dont on a parlé est indispensable pour le développement. Sans paix, il n'y a pas de développement. Sans réconciliation, il n'y a pas de paix. Et donc je crois que sans construction, il n'y a pas de développement. Et c'est pour cela qu'il faut commencer par ce que nous venons de vivre. Et je disais tout à l'heure que cela démontre une fois que nous sommes dans la bonne voie et que le président va nous apporter les solutions à notre problème. Nous en sommes convaincus. Ne serait-ce que de voir la joie qui se lit sur tous les visages. Alassane Ouattara est la solution. Nous pouvons y croire et nous avons confiance. Ce qui est là, si on a écouté les interventions des porte-paroles des populations dans les différentes localités où le président est déjà passé, ce qui a semblé être une zone d'ombre, c'est la question sécuritaire. Comment vous gérez ce problème ici? Vous savez que la sécurité a pour fondement, s'il n'y a pas de sécurité, c'est parce qu'il y a pauvreté, parce qu'il n'y a pas de paix, parce qu'il n'y a pas d'entente. Et la pauvreté est la source de l'insécurité. C'est justement à cela que s'attaque aujourd'hui le président Alassane. Trouver des solutions aux problèmes des populations. Et ce faisant, la sécurité ira de soi. L'homme qui a faim n'est pas un homme. Et c'est la faim qui conduit à cette insécurité. Quand les projets de développement vont démarrer, que chacun aura du travail, pourra s'assumer, il est évident que nous lutterons plus facilement par cette voie du développement contre l'insécurité. Il n'y a pas d'autre solution que de faire en sorte que chacun des populations de Bouaké puisse s'assumer, puisse s'épanouir, puisse gagner sa vie, puisse être au travail pour que la sécurité revienne. Et nous croyons que le programme, le triptyque en question a été conçu et sera réalisé pour mettre fin à l'insécurité. M. Paul Yao, ce qu'on peut dire aussi, c'est que à travers cette visite d'État, de grands gestes, de grandes actions ont été posées en faveur de la gente féminine. Une façon de dire que le genre n'est pas en reste dans le programme de gestion du président Alassane Ouattara.